Pour la Bamba d'Arico en rouge, nous avons Tristan Vétois, handicap 0. Vous l'avez vu jouer hier, il a évolué. Vous avez Eloine Badarello, handicap 2, en numéro 4. Le Péruvien Guillermo Lee, il vient de Deauville directement, là il est arrivé ce matin. Et Pierre-Henri Ngoumou, handicap 6. Et ça c'est l'équipe de la Bamba d'Arico, opposée à l'équipe locale avec le capitaine de cette équipe, Jean-François Decaux, en numéro 1 et capitaine. Avec son casque bleu, blanc, rouge. En numéro 2, c'est Martin Ferrari, il est 2 de handicap. En numéro 3, c'est Clément Delfos. Et en numéro 4, Diego Cavana, il est 8 de handicap. Il fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde de polo. Vous avez la chance, le loisir de pouvoir les découvrir, ces joueurs ici. 0-0, match en 5 périodes de jeu, une période de polo c'est 7 minutes 30. Là vous voyez ils sont en train de faire le tirage au sort, de quel côté ils vont attaquer. Donc les rouges, ils ont changé de côté, les rouges vont marquer à gauche pour le moment, mais à chaque goal ils vont inverser. C'est-à-dire que si les rouges marquent à gauche, après ils iront marquer à droite et inversement. Et la partie est lancée dans cette coupe Phil Bar, Atlantic Polo Cup Trophée Yann Barrière 2025, ici au Brittany Polo Club. La balle dans le maillet de Martin Ferrari, attaqué par Tristan Vétois. Il lui a subtilisé la balle. Martin Ferrari, Tristan Vétois. Récupéré par Clément Delfos, le numéro 3 pour le Brittany Polo Club. Clément Delfos devant pour Diego Cavana. Diego Cavana. La balle lui a échappé, mais c'est Pierre-Henri Ngoumou pour la Bamba d'Arico qui récupère la balle. L'arbitre a sifflé. Alors je ne sais pas pour ceux qui étaient présents, peut-être déjà hier, on a eu une très jolie rencontre, c'était la Coupe de la Ville de Guérande. Aujourd'hui c'est notre partenaire, les glacières Philbar, fabriquées en Afrique du Sud. C'est vendu en Angleterre notamment, les magasins Harrods. L'arbitre de la rencontre, c'est Julian Aguilar, c'est un Argentin. Il est venu spécialement d'Argentine pour arbitrer la compétition. Pierre-Henri Ngoumou, dans le maillet de Eloine Badarello, le casque gris, rouge pour la Bamba d'Arico. La balle était subtilisée par Diego Cavana, l'Argentin. Il va frapper en direction des goals. Diego. Il poursuit l'action. Récupéré par Guillermo Lee, mais c'est finalement Pierre-Henri Ngoumou, casque blanc, rouge, qui récupère la balle. En revers pour lui-même, bien suivi derrière, mais c'est Diego Cavana qui va être le premier sur la balle pour le Brittany Polo Club. Diego Cavana. Il frappe en direction des goals. Récupéré par Guillermo Lee. Guillermo. Très agile avec la balle. Guillermo, vous voyez, en revers à gauche. Il va conserver la balle là sur plus de 100 mètres. Joli bac de défense de la part du capitaine de cette équipe, Jean-François Decaux. La balle dans le maillet de Martin Ferrari, subtilisée par Guillermo. Repris par Diego, qui a bien suivi la demande du numéro 1. Il frappe en direction des goals, peut-être pour l'ouverture des scores. Il arrive à redresser, mais l'arbitre a sifflé. Donc si vous avez des petits fascicules, brochures sur les règles du polo, vous pouvez regarder un petit peu, parce que les règles principales, c'est la ligne de la balle. C'est assez complexe à expliquer, donc c'est mieux que vous preniez le temps, vous, de lire et de regarder, de découvrir un peu ça. La balle, joli bac défensif, mais qui se transforme en action offensive maintenant avec Eloine Badarello. Marquage avec Jean-François Decaux. La balle est restée sur place, suivie par Pierre-Henri Ngoumou qui frappe au goal. Et
La balle est sortie juste à peine à quelques centimètres, elle a dépassé la ligne des goals. Dégagement en faveur du Brittany Polo Club avec Clément Delfos pour Diego Cavana. Diego Cavana devant, longue balle, devant vos yeux, peut-être pour le maillet de Martin Ferrari. En coup droit. Un numéro 2 pour le Brittany. La balle dans le maillet maintenant de Pierre-Henri Ngoumou pour la Bamba d'Areco, toujours 0-0, on est à mi-période. Mi-période, c'est 7 minutes 30. La balle est contrée, récupérée par Guillermoli, puis maintenant, toujours Guillermoli. Et Bamba d'Areco pour la Bamba d'Areco. Il frappe devant, il sera premier sur la balle, c'est Martin Ferrari qui l'a pris en demi-volée. Un léger rebond, il a tapé cette balle puissamment. Là-bas, le long des planches, toujours le Brittany, l'arbitre a sifflé. Et n'hésitez pas, ceux qui sont au fond, vers les parkings, à rentrer sur les terrains. C'est fait pour. Donc là, vous pouvez applaudir les joueurs. Ils ont décidé en fait de faire un petit break pour changer de monture. On va les encourager dans ce début de compétition. N'hésitez pas à rentrer sur le terrain. Je vois des personnes qui regardent de loin. Venez regarder de près. Ça aura une autre allure. Et donc là, on a en effet, donc c'est un tournoi donc de 16 goals. 16 goals, ça correspond au handicap des joueurs. C'est-à-dire que c'est la somme des handicaps. On a 4 joueurs. Vous faites le calcul, je prends par exemple l'équipe du Brittany Polo Club, vous avez Jean-François Decaux qui est à 1 de handicap, vous avez Clément Delfos qui est à 5, vous avez Diego Cavana qui est à 8, et maintenant Martin Ferrari à 2. Si vous faites la somme de ces niveaux de jeu, vous arrivez à 16, ce qui donne en fait le niveau du tournoi. Et aujourd'hui, le 16 goals, c'est le plus haut niveau en fait de polo qui se joue en France. Ça se joue aussi bien à Chantilly qu'à Deauville. Et d'ailleurs, l'équipe du Brittany Polo Club part là, en tout début septembre pour 3 semaines de compétition à l'Open de France, à Chantilly, avec 18 équipes de ce niveau-là, presque 2000 chevaux. Comptez à peu près 50 et 60 chevaux par équipe pour 4 joueurs. Encore 3 minutes 30 de jeu dans cette première période avec Clément Delfos pour dégager le Brittany. Clément pour Diego Cavana qui était esselé. Et c'est Pierre-Henri Ngoumou pour la Bamba d'Areco, casque blanc, qui est venu tenter d'empêcher de jouer. Jolie balle devant avec Martin Ferrari. Il poursuit cette action. Toujours. Malheureusement, la balle passe à droite des poteaux. L'action de la part de ce jeune joueur argentin. Toujours 0-0. Pierre-Henri Ngoumou pour la Bamba d'Areco. Et c'est finalement Diego Cavana qui a récupéré la balle. Diego Cavana, il accélère devant Pierre-Henri Ngoumou, en revers. Et la balle est dans le poteau. Beau sauvetage de la part de Pierre-Henri. Ça va repartir maintenant à pleine vitesse devant vous. Pierre-Henri, il est le meilleur joueur français avec 6 de handicap. Jolie balle poursuivie par le capitaine de cette équipe, Jean-François Decaux. Pierre-Henri, peut-être pour la fin, il est capable de tout faire. Il va rentrer peut-être à nouveau en direction des goals. Sauvetage de la part de
de Diego Cavana. La balle est sortie des limites du terrain. Peut-être une pénalité en faveur des rouges de la Bamba de Areco. Et je vous invite à venir vous offrir une bière. Je sais que pour certains c'est déjà fait. Pour d'autres, vous pouvez vous prendre une coupe de champagne ou bien du rosé. Christophe Druillet et son équipe vous attendent aux tribunes. Et le Pierre-Henri Ngoumou va tenter de transformer cette pénalité. Pénalité à 60 yards. Petite balle rasante, interceptée par Tristan Bétois pour la Bamba de Areco. Et la balle est passée à gauche des poteaux. Ce qui va permettre à l'équipe du Britannique de se dégager. Clément Delfos. Attention, regardez la balle. Les chevaux peuvent sortir du terrain. Allez, ça, Pierre-Henri Ngoumou, poursuivi par Martin Ferrari, il récupère la balle, c'est le numéro 4, Pierre-Henri, Jean-François Decaux. Et l'arbitre a sifflé. Alors pour ceux qui ne savent pas, le polo a 2500 ans d'existence. En tout cas, c'est les traces qu'on retrouve dans l'Antiquité. Et c'est vrai qu'un sport qui a mis presque 2500 ans à arriver jusqu'en Europe, et notamment donc c'est les colons anglais qui le découvrent en Inde. Mais tout avant d'arriver en Inde, le polo a parcouru quasiment toute la Perse, l'Asie, la Mongolie. Et il arrive finalement en Inde, et ramené par les Anglais. Et les Anglais vont transformer cette pratique un peu guerrière en sport. Guillermo Lee pour la Bamba de Areco, c'est le numéro 4, il est péruvien. On vient du Pérou ici pour jouer au Brittany Polo Club. Jolie balle de la part de Guillermo, malheureusement la balle est passée à droite des poteaux. Manque de réussite pour l'instant pour les pénalités, mais ça va s'arranger. Il y a beaucoup de talent dans ces deux équipes. Là, je vous rappelle, il y a 7 joueurs professionnels hein, sur le terrain, avec un amateur. Longue balle de Guillermo. Peut-être Clément Delfos sera le premier sur la balle afin de réaliser un sauvetage. Et la balle est passée entre les poteaux. Ouverture du score pour la Bamba de Areco, 1-0. Donc maintenant, les rouges vont marquer à droite en direction donc, de Bas-sur-Mer. Et c'est la fin donc, de cette période. On peut les